Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet qui me semble important et que je rencontre parfois en cabinet. Vous le savez, je suis psychopraticienne, sexothérapeute, thérapeute de couple et familiale, ainsi que doula. Et en cabinet, il m'arrive de recevoir des femmes qui, dans le passé, ont été excisées. Lorsque je reçois ces femmes, elles me font part de leurs problématiques passées, mais aussi actuelles. Et il arrive bien souvent que ces femmes aient pu bénéficier d'une chirurgie réparatrice de leur anatomie. Alors, parfois, lorsque certaines n'ont pas été accompagnées d'un point de vue psychique, émotionnel, elles me font part de difficultés qui subsistent malgré la chirurgie réparatrice. Je m'explique. La chirurgie réparatrice va consister au fait de, entre guillemets, réparer le clitoris. Alors ces femmes, bien souvent, elles se disent qu'après cette chirurgie, elles pourraient retrouver ou enfin connaître une sexualité normale et épanouissante. Et c'est là que le bât blesse. C'est qu'elles prennent en compte l'aspect physique, anatomique, mais pas l'aspect traumatique, psychique, qui peut être associé à l'excision. Alors entendons-nous bien, la chirurgie réparatrice, bien qu'elle ne soit pas forcément obligatoire, étant donné que chaque excision, chaque femme est unique, mais elle ne suffit pas. Elle ne suffit pas pour quelle raison? Eh bien pour la simple et bonne raison que l'excision peut avoir été, dans la majorité des cas, un événement traumatique. Un événement traumatique qui peut être conscientisé ou non. Et si l'on ne travaille pas sur ce trauma et sur les conséquences associées à cet événement, eh bien on passe à côté de quelque chose de très important. Souvent, les femmes négligent les conséquences de cet événement traumatique. C'est-à-dire qu'elles arrivent à mon cabinet ayant pu bénéficier d'une chirurgie réparatrice, mais ne connaissent pas encore une sexualité et une connexion à leur intimité qui soit satisfaisante pour elles. Mais oui, comment pourraient-elles entrer dans une sexualité épanouissante si déjà elles sont déconnectées de leur intimité, déconnectées de leur vulve, déconnectées de leur sexualité? Alors, c'est sur tout cela qu'il est nécessaire de travailler aussi. Aller visiter le trauma lorsque cela est nécessaire. Se réapproprier son intimité, s'y reconnecter. Et aussi aller explorer et travailler tous les événements associés à ce trauma. C'est-à-dire lorsque la sexualité a toujours été douloureuse durant de longues années. Comment se réconcilier avec la sexualité même lorsque l'anatomie intime a été réparée? C'est sur des choses comme ça qu'il est nécessaire aussi de travailler. Donc, je conseille toujours aux femmes, lorsqu'elles s'apprêtent à bénéficier d'une chirurgie réparatrice, à se faire accompagner par un sexothérapeute, un sexologue, par un psychologue si nécessaire. Parce que négliger l'aspect psychique, émotionnel et relationnel des conséquences de l'excision, c'est malheureusement garder un bout manquant à son histoire. Même si justement, d'un point de vue anatomique, ce bout manquant, entre guillemets, a été remis en place. Alors que faire? Eh bien, comme vous le voyez, la prise en charge est pluridisciplinaire. Premièrement, visiter le trauma, explorer sa propre histoire, la travailler. Explorer aussi parfois le rapport que nous pouvons avoir avec notre culture, nos parents, notre mère, les femmes de nos lignées qui ont pu vivre une excision. C'est des choses qu'il peut être intéressant de travailler. Et ça, bien évidemment, avec un thérapeute qui sera sans jugement et qui
sera également sensibilisé à l'aspect sociologique, culturel de la chose. Aussi, d'un point de vue psychocorporel, se réapproprier son intimité. Alors ça peut passer déjà par se réapproprier son schéma corporel. Parce que bien souvent, une femme qui a vécu une excision peut être coupée de sa zone intime. Et donc, par des exercices de respiration, de visualisation, mais aussi de toucher de son anatomie, il est possible de se reconnecter à cette zone qui a été comme mise en sommeil, comme bannie durant de longues années. Voilà, donc si j'ai un conseil à vous donner, mesdames, lorsque vous vous apprêtez à bénéficier d'une chirurgie réparatrice ou lorsque vous l'avez subie il y a quelques semaines, quelques mois ou même plusieurs années, faites-vous accompagner par un thérapeute sensibilisé et formé justement sur cette thématique-là. La sexualité, elle touche beaucoup d'autres domaines. Elle touche l'ordre émotionnel, relationnel, psychique. Donc, surtout, ne négligez pas cet aspect-là. Voilà, si vous souhaitez justement être accompagné dans cette démarche, sachez que je vous reçois en cabinet dans le 91 en Île-de-France, mais aussi vous pouvez me consulter en visio partout dans le monde. Donc, n'hésitez pas. Voilà, c'était Danielle, alias Psycho-Sexodoula, pour vous parler de cette thématique-là. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo si elle vous semble pertinente et utile pour d'autres femmes. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.